Alors, je vous parle toujours de l'encanature, de mon changement de vie comme d'une renaissance. Comme, alors j'adore cette expression, comme l'ouverture d'une brèche dans ma part de lumière, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avant l'encanature, en fait, je vivais la vie comme un combat. J'étais toujours en guerre contre moi-même et du coup contre les autres. J'étais habitée par beaucoup de colère, par beaucoup de frustration et du coup beaucoup de culpabilité parce que je m'en voulais justement de ressentir ces émotions de colère et de frustration. Et j'étais aussi beaucoup dans le contrôle. Je voulais contrôler mes émotions, je voulais contrôler mes pensées, je voulais contrôler ma façon d'être, je voulais contrôler ma relation aux autres. Donc j'étais vraiment toujours dans ce contrôle et je me mettais beaucoup de pression. Et à force de faire ça, en fait, je me suis coupée de mes émotions, je me suis coupée de mon corps et après, donc, j'avançais en pilote automatique. Et j'étais toujours aussi mal à l'aise en société. Euh, je ne savais pas comment me comporter. J'avais l'impression en fait de toujours porter des masques, de faire semblant. J'avais cette impression de ne pas être moi-même, de ne pas être moi-même et au niveau de mes choix, j'avais l'impression de toujours faire des choix en fonction de ce que les autres attendaient de moi et jamais en fonction de ce que je voulais vraiment. Et je m'étais même construite une fausse identité où je justifiais mes comportements en fait par mon passé, par mes traumatismes d'enfance, et je m'étais construite aussi une armure, parce que quand on est dans un combat, on cherche à se protéger, et moi je voulais me protéger. Je voulais empêcher que les autres, en fait, entrent dans mon intériorité, parce que tout simplement, je pense que j'avais peur d'être critiquée. J'avais beaucoup de peur aussi. En fait, j'avais peur de ce que je ne pouvais pas contrôler. Et physiquement, je me sentais aussi très fatiguée. J'avais des problèmes de respiration avec cette impression d'étouffer, de manquer d'air. J'avais aussi beaucoup de douleurs dorsales parce que j'avais toujours cette impression de porter en fait un espèce de lourd fardeau qui m'empêchait d'avancer. Alors j'avais des moments de paix, j'avais des moments donc de joie. Par contre, c'est vrai qu'ils étaient assez rares et furtifs. Et par exemple, au cours d'une même journée, j'étais capable de passer par des moments de grosse fatigue et des moments de grande vitalité. Comme si ces moments-là, justement, j'avais une petite étincelle de lumière qui me traversait le corps et l'esprit. Mais un jour, en fait, cette lumière, elle n'est plus jamais réapparue. Elle s'est éteinte et je me suis retrouvée dans une impasse avec cette espèce d'impossibilité d'avancer. Et en fait, j'ai fait de la dépression. Alors à ce moment-là, deux solutions s'est présentées à moi. Soit je continuais à avancer sans lumière quelque part, mais avec le risque de me perdre à tout jamais, soit je me posais et j'essayais de réfléchir, j'essayais de trouver une explication, de comprendre, comme si en fait je faisais une trêve dans ce combat pour tenter une réconciliation et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis posé beaucoup de questions sur mes ressentis et notamment j'ai essayé de comprendre cette colère mais sans la juger en fait. J'ai essayé de la comprendre et surtout j'ai essayé de comprendre aussi d'où venait cette impression que la vie était un combat. Parce que je sentais que c'était cette impression-là en fait qui était la cause de mon mal-être. Et je me suis posé cette première question qui a été le début en fait d'une guérison, c'était mais est-ce que la vie est réellement un combat? Est-ce que la vie est un combat et pourquoi elle serait un combat? Parce que finalement, j'avais cette intime conviction que la vie était un cadeau. Je pense qu'on a tous cette conviction-là. Et pour moi, en fait, la vie était un combat. Donc je me suis dit, mais tu as créé cette croyance, c'est toi qui as fabriqué cette croyance. Et tu as mené ta vie avec cette croyance que la vie était un combat. Et déjà, rien que le fait de poser cette question, eh bien, j'ai senti un soulagement. J'ai senti un espèce de lâcher prise. Et après, j'ai voulu réunir les preuves, parce que j'avais besoin de preuves, que la vie n'était pas un combat. Donc j'ai voulu me prouver à moi-même que la vie n'était pas un combat et j'ai continué à me poser des questions et à refaire le fil de ma vie, à refaire
à revoir toutes les expériences que j'avais vécues pour me prouver que la vie n'était pas un combat. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et dans mes prochaines vidéos, j'aimerais justement vous parler de ces preuves. Je voudrais vous partager les preuves que la vie n'est pas un combat, parce que je suis sûre que beaucoup de gens ont cette croyance-là, et moi je voudrais vous montrer que ce n'est pas le cas. Et le fait de l'avoir conscientisé, de m'être posé cette question, eh bien ça m'a permis de me poser bien d'autres questions et d'aller vers une guérison quelque part. Voilà.